Assalamu alaikum, chers frères et sœurs dans la foi. Que la lumière et la paix d'Allah remplissent vos cœurs. Il y a des promesses humaines, fragiles comme la poussière. Et il y a la promesse d'Allah inébranlable, éternelle, absolue. Les promesses humaines se brisent sous le poids du temps. Elles changent avec les saisons, elles se plient au désir, elles meurent dans l'oubli. Mais la promesse d'Allah, elle traverse les siècles, elle reste suspendue dans le ciel, attendant le moment parfait pour se manifester. Certes, la promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Coran 35:5. Quand Allah promet, le monde se tait. Le vent, les montagnes, les anges, tout s'aligne. Le destin, les délais, les détours, tout devient obéissance à sa parole. Parfois, tu crois que rien ne bouge. Mais en réalité, l'invisible travaille déjà pour toi. Les portes que tu ne vois pas encore s'ouvrent lentement, silencieusement, dans le monde que seul Allah maîtrise. Tu penses que tu attends, mais souvent, c'est la promesse d'Allah qui t'attend, que ton cœur soit prêt, que ton âme soit stable, que ta foi soit pure. Car la promesse divine n'est pas une récompense. C'est une rencontre. Entre ton espoir et la sagesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse. Coran 3:9. Il y a dans cette phrase un écho qui ne s'éteint pas. Chaque prophète l'a entendu. Chaque âme sincère en a fait l'expérience. Mais seule une minorité y croit pleinement, car croire à la promesse d'Allah, c'est croire même quand il n'y a plus rien à voir. Un homme du désert, pauvre et malade, priait chaque nuit, « Ya Allah, je ne te demande pas la richesse ni la gloire, seulement la paix de ton regard. » Les années passèrent. Le sable changeait, les tempêtes revenaient, les douleurs aussi. Mais son cœur restait debout dans la patience. Un jour, un voyageur riche, égaré dans le désert, le trouva. Autour de lui, rien, ni maison, ni bétail, ni fortune. Mais son visage brillait d'une paix inexplicable. Le voyageur demanda, « Toi, tu sembles comblé sans rien posséder. Quel est ton secret ?» Et l'homme répondit, « J'ai cru à la promesse d'Allah, et il a rempli mon cœur de ce que le monde ne pouvait m'offrir. » Le riche se tut, car il comprit ce que sa fortune n'avait jamais pu acheter, la paix du cœur que seule la promesse d'Allah engendre. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65:3. La promesse d'Allah n'a pas de forme visible. Elle se glisse dans la douleur, dans la lenteur des jours, dans le silence de la nuit. Tu crois qu'il t'a oublié, mais il est simplement en train d'écrire ton miracle dans un autre langage, celui que seul le cœur pur peut lire. Chaque fois que tu dis « Ya Allah, je te fais confiance », quelque chose dans le ciel s'incline. Un ange inscrit ton nom dans le registre de ceux qui ont cru sans voir. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, ordonne au temps de plier pour toi. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Coran 2:186. Mais peu comprennent la subtilité de cette proximité. Allah n'a pas promis une vie sans épreuve, il a promis une présence dans chaque épreuve. Une lumière, fine et douce, qui traverse même les murs du désespoir. Ferme les yeux un instant. Pense à ce jour où tu étais au bord du vide, sans espoir, sans force. Puis, soudain, quelque chose, un mot, une main, un souffle t'a relevé. Tu ne l'as peut-être pas su, mais c'était la promesse d'Allah. Pas un hasard, pas une coïncidence, une réponse. Les promesses d'Allah ne font pas de bruit. Elles ne viennent pas dans les tempêtes. Elles viennent dans le silence, dans les cœurs qui écoutent. Bulle de pensée, as-tu déjà cherché la paix dans les choses, alors qu'elle réside dans la promesse d'Allah? Dans le confort, alors qu'elle se trouve dans la soumission? Dans le visible, alors qu'elle descend de l'invisible? Peut-être que ce que tu appelles retard, Allah l'appelle préparation. Peut-être que ce que tu appelles silence, Allah l'appelle réponse. Et peut-être que ce que tu crois fini, est en réalité le commencement de sa promesse. Toute promesse divine naît dans l'ombre d'une épreuve. La lumière d'Allah ne descend jamais sur un cœur encore rempli de confort. Elle descend sur ceux qui ont tout perdu, sur ceux qui ont été brisés au point de ne plus dépendre que de lui. Quand tu pleures, Allah ne t'a pas oublié. Quand tu perds, il prépare ton gain. Quand tu es seul, il purifie ton regard pour que tu ne vois plus que lui. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Coran 14:42. Chaque épreuve, même celle qui te semble injuste, porte en elle la promesse d'un renversement. Mais ce renversement ne vient pas toujours avec bruit ni éclat. Il vient dans la lenteur des saisons, dans la patience silencieuse.
Les promesses d'Allah ne sont pas différées par oubli, mais par perfection. Il retarde pour purifier, il fait attendre pour grandir ton cœur. Et parfois, ce qu'il te refuse aujourd'hui est justement ce qui te protégera demain. Les épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des invitations. Des rendez-vous secrets entre ton âme et ton Seigneur. Il n'y a pas de foi sans nuit. Et c'est dans la nuit que la promesse prend racine. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne sache qui parmi vous lutte et persévère? Coran 3:142. Quand Allah aime un serviteur, il le teste, non pas pour le briser, mais pour lui apprendre à dépendre uniquement de lui. Le prophète a dit: lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui est satisfait, Allah est satisfait de lui. Et celui qui se montre mécontent, Allah est mécontent de lui. Tirmidhi. Ce que tu appelles une blessure est parfois la graine d'une miséricorde. Ce que tu vois comme une perte est parfois le début d'une promesse. Souviens-toi de Youssouf alayhi salam. Jeté dans un puits par jalousie. Vendu comme esclave. Emprisonné sans faute. Chaque chute semblait l'éloigner du rêve qu'Allah lui avait montré enfant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque humiliation était un degré de préparation. Dans le noir du puits, il a appris le silence. Dans la prison, il a appris la sagesse. Dans la solitude, il a appris à parler à Allah. Et quand la lumière arriva, il ne dit pas enfin « j'ai réussi ». Il dit « certes, mon Seigneur est plein de douceur dans ce qu'il veut ». Coran 12:100. C'est cela, la grandeur des âmes élevées, elles reconnaissent la douceur d'Allah même dans les chemins durs. Bulle de pensée et toi, crois-tu encore à ta promesse quand tout s'écroule? Quand la vie ne répond plus, quand les prières semblent sans écho, quand ton cœur est fatigué de patienter, crois-tu encore? Parce que c'est souvent quand tout semble fini, qu'Allah commence vraiment. Il y a un moment, dans toute vie, où l'épreuve devient silencieuse. Plus de mots, plus de larmes, juste un vide. Et c'est là que la promesse s'enracine profondément. Car c'est avec la difficulté qu'il y a certes une facilité. Coran 94:6. Pas après la difficulté, mais avec elle. Les deux coexistent. Le malheur et la miséricorde se tiennent côte à côte, comme la nuit et l'aube partagent le même ciel avant le lever du soleil. L'épreuve n'est pas un détour, elle est le chemin même vers ta lumière. Sans elle, tu ne serais pas prêt à recevoir ce qu'Allah t'a promis. Histoire, une femme, après des années d'infertilité, priait chaque nuit, « Ya Rab, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi les autres et pas moi ?» Mais un jour, son cœur s'adoucit. Elle cessa de demander avec douleur, et commença à dire, « Ya Allah, même sans enfant, fais de moi une servante aimée de toi. » C'est à ce moment que sa promesse naquit. Pas dans la chair, mais dans la foi. Et quelques mois plus tard, elle enfanta non d'un simple enfant, mais d'une gratitude nouvelle, une foi qui ne dépendait plus du don, mais du donneur. Et il t'a donné de ce que tu ne pouvais imaginer. Coran 65:3. Chaque épreuve est un lieu où Allah te parle autrement. Tu n'as pas besoin d'entendre sa voix, son silence suffit à enseigner. Car le silence d'Allah n'est jamais vide, il est porteur de sens. Bulle de pensée, combien de fois as-tu voulu que les choses changent, alors qu'Allah voulait d'abord que tu changes toi-même? Bulle de pensée, combien de fois as-tu voulu être délivré, alors qu'il voulait te purifier? L'épreuve n'est pas un obstacle, c'est un miroir. Elle montre où ton cœur s'accroche encore au monde. Et c'est quand il lâche prise que la promesse peut descendre. Ton destin n'est pas une ligne figée. Il est un souffle, un mouvement, un tissu vivant que la foi réécrit à chaque prière. Chaque astaghfirullah, chaque larme tombée dans le secret, chaque sujoud où ton front touche la terre avec sincérité, change le cours invisible de ta vie. Allah efface ce qu'il veut, et confirme ce qu'il veut, et auprès de lui est la mère du livre. Coran 13:39. Rien n'est définitif quand Allah est ton maître. Les chemins que tu crois fermés ne sont qu'endormis. Les portes que tu crois scellées attendent une seule clé, la foi qui persiste. Le destin n'est pas une fatalité, c'est une conversation entre ton âme et ton Seigneur. Et chaque acte de foi, chaque repentir, chaque élan d'amour pour Allah devient une encre nouvelle sur le livre de ta vie. Quand Allah aime un serviteur, il ne le laisse pas figé dans le passé. Il le déplace, le reforme, le brise parfois, pour le reconstruire à une hauteur qu'il n'aurait jamais atteinte seul. Regarde Ayyub alayhi salam. Le prophète de la patience. Dépouillé de tout, santé, richesse, famille, force. Mais il n'a jamais dit « Pourquoi moi ?» Il a simplement murmuré, dans la douleur la plus pure. « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. »
Coran 21 hours 83 minutes. Et Allah transforma sa douleur en guérison, sa misère en lumière, son isolement en proximité divine. Car quand Allah transforme ton destin, il ne se contente pas de changer ta situation, il change ton cœur. Et ce changement-là est le vrai miracle. Bulle de pensée. Et si ta douleur actuelle était justement la porte vers ton destin réécrit? Les gens pensent que le destin est une route tracée d'avance. Mais Allah est le seul écrivain. Et il a donné au cœur humain le pouvoir de changer les lignes par la sincérité et le repentir. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Ce verset est une promesse et une clé. Ce n'est pas le monde extérieur qui décide de ta destinée. C'est ton monde intérieur. C'est ton cœur, tes pensées, ton rapport à Allah. Quand tu changes ta façon de voir l'épreuve change de visage. Quand tu changes ton rapport à Allah, le monde entier s'incline pour toi. L'imam Al-Ghazali disait: celui qui purifie son intention voit les portes du destin s'ouvrir sans qu'il n'ait à frapper. Un jeune homme, accablé par la pauvreté, priait chaque soir: Ya Rab, change ma vie. Donne-moi une meilleure situation. Mais rien ne venait. Un jour, il changea sa prière. Il dit: Ya Allah, change mon cœur. Rends-moi capable d'aimer ton décret, même s'il ne ressemble pas à mes désirs. Et c'est ce jour-là que sa destinée bascula. Non pas parce que le monde changea, mais parce que son regard changea. Et c'est lui qui vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Coran 22 hours 78 minutes. Allah ne veut pas t'écraser. Il veut t'élever. Mais il t'élève souvent par ce qui t'abaisse aux yeux du monde. C'est dans les pertes qu'il plante les graines de ton renouveau. Quand Allah transforme ton destin, tu ne t'en rends pas toujours compte immédiatement. C'est subtil, doux, presque silencieux. Les choses changent dans les coulisses de ta vie. Des gens s'éloignent. Des opportunités disparaissent. Des portes se ferment. Mais derrière tout cela, ton cœur apprend à dépendre de lui seul. Et quand le moment est venu, ce qui devait arriver arrive, simplement, naturellement, comme si tout avait été préparé depuis toujours. Et il n'appartient à aucune âme de croire sans la permission d'Allah. Coran 10:100. Ce n'est pas un hasard, c'est une orchestration divine. Tu crois que tu choisis ton chemin, mais c'est Allah qui t'attire vers le tien, par la douleur, par la perte, par la beauté, par l'amour. Le destin n'est pas un verdict, c'est une révélation progressive. Allah te montre ton rôle morceau par morceau, pour que tu restes humble et reconnaissant. Certains jours, tu comprends pourquoi tu as attendu. D'autres, tu ne comprends rien. Mais même dans l'incompréhension, il y a la main d'Allah. Et ils planifièrent, mais Allah planifiait. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Coran 8:30. Alors, ne crains pas le futur. Ne regrette pas le passé. Car ton destin n'appartient ni à tes ennemis, ni à tes erreurs, mais à celui qui écrit avec miséricorde. Quand Allah transforme ton destin, ce n'est pas pour te donner ce que tu veux, c'est pour te donner mieux que ce que tu aurais osé demander. Il transforme le désert en oasis, la ruine en miracle, la nuit en aube. Et quand cette aube se lèvera sur ta vie, tu comprendras que chaque larme, chaque prière, chaque silence, était une lettre écrite dans la langue de la promesse. Bulle de pensée. Et si le changement que tu attends dehors commençait d'abord à l'intérieur de toi? Bulle de pensée. Et si ta douleur n'était pas un frein, mais une initiation vers ton plus grand destin? Parfois, la promesse d'Allah ne se trouve pas dans les événements visibles, mais dans une transformation silencieuse à l'intérieur de toi. Une paix qui descend soudainement dans ton cœur. Une force que tu n'avais pas avant. Une lumière que tu ne sais pas expliquer, mais que tu ressens. C'est cela, le premier signe de la promesse, quand ton âme goûte à la sérénité avant même que tes yeux voient le miracle. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13:28. Il y a un moment dans la vie du croyant où il comprend que le bonheur ne se trouve pas dans la réalisation, mais dans la reliance. Le cœur relié à Allah n'attend plus que le monde change, il change de monde à l'intérieur de lui-même. Un jour, un homme demanda à l'imam Ali radiyallahu anhu: comment savoir si Allah m'aime? Et il répondit: si tu trouves la paix dans le rappel d'Allah, c'est que tu es déjà près de sa promesse. Ce n'est pas dans les signes extérieurs qu'on reconnaît l'amour d'Allah, mais dans ce qui se passe en toi lorsque tu dis Allah. Si ton cœur s'apaise, si tes yeux se remplissent de larmes sans raison apparente, alors tu as goûté à une part de son amour. La promesse d'Allah commence là, dans ce moment où le monde peut s'effondrer, et pourtant ton cœur demeure stable, paisible, confiant,
comme porté par une main invisible. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Coran 48:4. Tout commence quand tu arrêtes de chercher les signes d'or. Le vrai miracle n'est pas que ta situation change, mais que tu changes de regard sur elle. Ce qui te blessait hier devient aujourd'hui une prière. Ce qui te faisait douter devient un rappel d'Allah. C'est le signe que ton cœur a commencé à goûter à la promesse. Car avant qu'Allah ne transforme ta vie, il transforme ton cœur pour qu'il puisse porter la bénédiction qu'il s'apprête à donner. Bulle de pensée, et si la paix que tu ressens parfois, même au milieu de l'épreuve, était déjà le début du miracle que tu attends? Un jour viendra, où tu regarderas ton passé non plus avec tristesse, mais avec reconnaissance. Ce jour-là, tu comprendras pourquoi les portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi Allah t'a fait attendre si longtemps. Ce jour-là, ton cœur dira doucement: c'est donc ici que ma prière m'a mené. Et le ciel répondra à ton âme apaisée. Et leur Seigneur les exaucera. En vérité, je ne laisse pas perdre l'œuvre de celui qui agit parmi vous, homme ou femme. Coran 3:195. Chaque pas que tu as fait dans la douleur, chaque prosternation faite dans le secret, chaque larme versée sans témoin, tout cela a été compté. Aucun soupir n'a été oublié, aucune prière n'a été vaine. Allah ne t'a jamais oublié. Il préparait simplement le moment parfait, le lieu exact, et la lumière précise où sa promesse deviendrait réalité. Le croyant ne reçoit pas toujours ce qu'il demande, mais toujours ce dont il a besoin pour grandir. Et parfois, c'est seulement lorsque ton cœur atteint la paix que la promesse descend enfin, non comme une surprise, mais comme une évidence. Il suffit qu'Allah soit témoin entre moi et vous. C'est lui qui sait tout de ses serviteurs et qui les observe parfaitement. Coran 17:96. Imagine ce moment, le jour où ton épreuve s'ouvrira comme une fleur après une longue nuit. Tu verras alors que chaque attente avait un sens, que chaque silence d'Allah était une réponse voilée. Tu comprendras que les détours n'étaient pas des pertes de temps, mais des chemins de protection. Ce jour-là, la gratitude remplacera la douleur. Tu ne diras plus pourquoi moi, tu diras Alhamdoulilah, c'était pour moi. Bulle de pensée, et si ce que tu appelles retard n'était qu'une sagesse divine? L'histoire raconte qu'un homme pieux implorait Allah depuis des années. Chaque nuit, il priait, chaque matin, il espérait. Mais rien ne venait. Les gens se moquaient de lui. Ton Seigneur t'a-t-il oublié? Il souriait et répondait: comment celui qui m'a permis de l'invoquer pourrait-il m'oublier? Un jour, sans prévenir, la promesse arriva. Pas sous la forme qu'il imaginait, mais sous celle qu'il attendait sans le savoir. Allah lui avait donné mieux que ce qu'il demandait, et il comprit alors le secret des serviteurs patients. Et c'est ainsi que nous récompensons ceux qui sont bienfaisants. Coran 37:80. Quand Allah accomplit sa promesse, il le fait avec majesté. Ce n'est pas une simple bénédiction, c'est une délivrance qui te transforme entièrement. Tu ne deviens pas seulement celui qui reçoit, tu deviens celui qui comprend. Ta foi devient lumière. Ton cœur devient témoignage. Ta vie devient preuve que rien n'est impossible quand Allah veut. Et parfois, la plus grande promesse réalisée n'est pas celle que tu vois, mais celle que tu ressens, la certitude absolue que ton Seigneur t'a choisi, guidé, élevé. Dis, ô Allah, maître de la royauté. Tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu arraches la royauté à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est en ta main. Coran 3:26. Le jour où la promesse se manifeste, tu comprends que tout était déjà écrit, mais qu'il fallait du temps pour que ton cœur devienne capable de la recevoir. Les anges descendent avec des bénédictions invisibles. Les portes que tu ne pensais jamais franchir s'ouvrent sans bruit. Et l'âme, autrefois lourde de doute, se met à flotter dans une gratitude pure. C'est dans ces moments-là que tu réalises que la promesse d'Allah n'était pas seulement de te donner quelque chose, mais de te ramener à lui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65:3. Rappelle-toi, ta promesse n'est pas en retard, elle est en route. Le décret d'Allah ne se hâte pas, il arrive au moment où ton âme est prête à dire « Alhamdoulilah, maintenant je comprends ». Chaque Ya Allah prononcé dans la douleur deviendra un Alhamdoulilah dans la lumière. Chaque larme versée en secret sera rendue publique dans la joie. Chaque silence du ciel deviendra un écho d'amour dans ton cœur. Bulle de pensée, et si ton miracle était déjà en chemin, attendant seulement que ton cœur s'aligne sur la promesse? Et Allah suffit à tout diriger. Coran 33:48. Quand la promesse devient réalité, le croyant ne dit pas « enfin ». Il dit « Subha, c'était parfait ».
car le temps d'Allah est juste. Sa sagesse est infinie. Et sa promesse, quand elle descend, éclaire tout ce que tu as vécu, non pour que tu regrettes le passé, mais pour que tu le remercies.